Carlos Alcaraz et Iga Swiatek, les deux tenants du titre, ont sorti des matchs de champion, des matchs avec un cœur de champion. Iga Swiatek, après avoir pris une rouste, une raclée au premier set, qui a réussi à se relever après ce premier set. Et puis Carlos Alcaraz qui a réussi à sortir un match patron face à un Shelton exceptionnel. On en parle tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du début des huitièmes de finale de Roland Garros avec évidemment ces deux matchs qu'on a eu, ces deux tenants du titre, hommes et femmes qui ont eu chaud, notamment Iga Swiatek, mais Alcaraz aussi a eu chaud sur son match face à Shelton parce que ça avait quand même plutôt mal démarré pour lui. Dans le tie-break notamment, il est mené 6-4 et il sauve 3 balles de 7 avant de réussir à prendre ce tie-break. Shelton qui à ce moment-là, encore une fois, n'arrivait pas à saisir les occasions qui se présentaient à lui. Shelton qui globalement par contre a fait un match vraiment très bon, et quand on dit voilà que les Américains ne peuvent pas jouer sur terre, c'est complètement mensonge. C'est juste qu'il y a des Américains qui n'ont pas envie de jouer sur terre battue, mais quand on voit Tommy Paul là, qui est en quart de finale, alors il a eu un tableau assez clément, mais il est en quart de finale. On voit Tiafoe qui pour le moment, au moment où je vous parle, est à 2-7-0 et quand même est bien parti pour aller lui aussi en quart de finale. On a Shelton qui aujourd'hui clairement nous fait un match de quart de finaliste. Il n'a pas de bol de tomber sur Alcaraz en huitième, mais clairement il nous fait un super match de quart de finaliste aujourd'hui. Et voilà, les Américains sont capables, cette nouvelle génération américaine est capable de jouer sur terre battue. Tiafoe, il a toujours eu des résultats corrects sur terre battue, juste à Roland Garros, des fois il en foutait pas une et voilà. On a donc Tommy Paul qui est pour moi est très bon sur toutes les surfaces et quand même assez polyvalent. Et puis on a un Shelton qui avec sa puissance de balle, il arrive à générer une telle puissance de balle que même sur terre battue ça peut être sanglant la façon dont il joue. Et on l'a vu face à Alcaraz. Honnêtement, il perd 2-7-0 les deux premiers sets, mais clairement il doit au moins en remporter un sur ces deux sets parce qu'il a 3 balles de set dans le premier set et dans le deuxième il se procure 6 balles de break et Alcaraz à sa toute première balle de break il le break. Ça c'est complètement fou. À sa toute première occasion, il réussit à breaker Shelton pour mener 5-3 et ensuite réussir à prendre le set. Et ça aussi, c'est la marque des champions, cette capacité-là à, dans un moment important, saisir à sa chance et prendre cette occasion-là. Et là où Shelton n'a pas réussi à le faire, là où Shelton, voilà, c'est un top 15, là où Alcaraz, c'est un top 3, c'est un joueur qui a gagné des grands chelems. Elle est là la différence, c'est que ces moments importants-là, et bah Shelton, peut-être qu'il va trembler un tout petit peu plus et que Alcaraz, il va un peu plus, serrer le jeu et il va réussir à s'en sortir. Et c'est ce qu'on a vu sur ce match-là globalement. Même si dans le troisième, justement, Shelton a bien réussi à serrer le jeu parce qu'il se fait débriquer en milieu de troisième set pour réussir à sauver des balles de break en plus. Enfin, il a chaud sur son jeu à 4 partout. Il réussit à s'en sortir et il break derrière Carlos Alcaraz. Et donc, on a ce quatrième set et à ce moment-là, Alcaraz aussi, pareil, il break très tôt, dès le deuxième jeu de service de Ben Shelton, et tout de suite, il dit dès le début du quatrième, il essaie d'enterrer un petit peu les espoirs de Shelton, même si Shelton va s'accrocher et conserver ce break de retard jusqu'au bout. Il va sauver même une ou deux balles de match, même peut-être une ou deux, je sais plus, sur le jeu à 5-3. Il y en a au moins une, c'est sûr, peut-être deux, dans son jeu de service à 5-3 et avant qu'Alcaraz réussisse à s'en sortir, mais vraiment une super accolade à la fin aussi, vraiment énorme respect entre les deux joueurs, mais ils se sont kiffés, ça se voit, Alcaraz il a pris du kiff de jouer ce match là face à Shelton qui voilà, est un joueur super sympa. Il y a eu beaucoup de moments de fair play, vraiment Alcaraz qui donne le point à Shelton et tout, enfin il y a eu énormément de moments de fair play. On a senti que c'était un match pas convivial, c'est pas le mot, mais sympa. Voilà, il y avait de la tension, mais la tension du match, mais il n'y avait pas de tension entre les deux joueurs. C'était très agréable à voir et Shelton de toute façon est un joueur qui est super agréable à voir et qui fait vraiment du bien au tennis. Et je trouve que Shelton, sur les formats en 3-7 gagnants, il est quand même globalement très sérieux parce qu'il fait quand même demi-finaliste à l'Open d'Australie. Et en demi-finale, tout le monde disait il va se faire déglinguer par Sinner. Il a des balles de set dans le premier set. Franchement, il fait un gros match face à Yannick Sinner. Et Sinner, Sinner c'est Sinner. Hein. Il est énorme. On l'a vu encore face à l'EHK hier. Et là, pareil, face à Alcaraz. Beaucoup se disaient Shelton sur terre battue, il va se faire déglinguer par Alcaraz qui est monstrueux sur terre battue. Et il nous sort vraiment un super match. Il tient plus de 3 heures face à un bon Alcaraz. Et il a réussi en fait à pousser Alcaraz dans ses retranchements. Et je trouve ça vraiment bien. Je trouve ça vraiment bien de la part de Shelton de pousser Alcaraz. Je trouve ça bien pour Shelton, pour lui montrer un peu le niveau qu'il a. Et aussi pour Alcaraz d'avoir été poussé dans ces retranchements-là dès les huitièmes de finale pour se dire que voilà, le chemin vers la finale, il n'est pas tracé, il n'est pas tout droit. Et qu'il y aura des petits moments un petit peu, des petits soubresauts et que ça va être des moments compliqués. Donc le prochain match, ce sera face à Tommy Paul. Ça aussi, c'est quand même un match à coacher. Et puis on a eu Et puis on a eu aussi évidemment cette folie entre Iga Swiatek et Elena Rybakina. Swiatek qui a déjà été contente de ne pas jouer Ostapenko qui menait 6-0 dans les face-à-face.
Mais Rybakina, mine de rien, il y avait 4 partout dans les face-à-face. Et souvent, c'est des matchs qui sont assez serrés et qui peuvent tourner dans un sens comme de l'autre. Et c'est ce qu'on a vu un petit peu sur ce match-là, où globalement, le premier set, Rybakina, je trouve qu'elle fait un super début de match. Et puis Swiatek, elle n'est pas sur le terrain. Clairement, je sais pas si elle avait la pression, enfin, il y avait quelque chose, elle n'était pas là. Il n'y avait pas de Higas, et elle ne répondait pas. Il y a 6-1, 2-0. Et là, on se dit, mais elle va se faire dézinguer, en fait. Elle va se faire... Qu'est-ce qui se passe? Et puis un petit peu le cœur de la championne qui s'est remis, même si voilà, tennistiquement, on sent que c'est moins bon que l'an dernier ou qu'il y a 2 ans. Mais elle s'accroche, elle a quand même le mérite de s'accrocher et elle veut pas perdre. Elle veut pas perdre son match, elle veut pas perdre son titre. Elle veut aller chercher son quadruplé, elle veut aller chercher voilà, ce 4e titre consécutif à Roland-Garros, ce 5e titre en 6 ans, et elle a faim de ça, elle a envie d'aller chercher ce Roland-Garros, et on le sent parce que dans le 3e set, dans les moments tendus, elle arrive à s'accrocher, parce qu'elle sauve des balles de break à 3-2 contre elle pour que Rybakina mène 4-2 service à suivre, elle réussit à sauver ses balles de break, puis elle break derrière dans la foulée, même si elle se fait débriquer à 4 partout, à 5, alors à 4-4 pareil, à 15-40, il y a ce moment avec cet overrule de l'arbitre qui est exceptionnel. Clairement, l'arbitre qui va avoir la trace alors que personne n'avait rien demandé. C'était censé être une double de Rybakina et il déjuge du coup cette double faute parce que la balle était bonne. C'est complètement dingue. Alors France TV était parti en pub, même France TV a cru que le jeu était fini, que Iga Swiatek menait 5-4. Et non, c'est Rybakina qui a réussi à sauver ses 2 balles de break et à mener 5-4. Même là, on peut se dire, attention, elle a mené 4-3 break. Elle se retrouve dans une situation quand même assez compliquée où elle se fait débreaker pour être, voilà, elle se fait reprendre à 4-4. Puis, elle saisit pas les balles de break à 4 partout. Elle se retrouve menée 5-4. Là, elle service pour rester dans le match. Et elle arrive encore à s'en sortir. Et derrière, elle break. Et puis, elle gagne 7-5. Franchement, je trouve que c'est une réaction de championne parce que son match, il y a clairement des lacunes, il y a beaucoup de lacunes, voilà, on sent que c'est pas la même confiance que l'an dernier, mais elle a toujours ce cœur de vouloir gagner le match, et en fait, elle s'est jamais laissée abattre, voilà, comme elle a pu le faire par moments sur quelques matchs cette année, où des fois on sentait qu'elle était complètement impuissante. Là, à 6-1, 2-0, on peut se dire elle va complètement exploser en plein vol, et non, elle a réussi à s'accrocher, et ça je trouve ça vraiment très fort et très beau de la part d'Iga Swiatek. Iga Swiatek qui jouera donc Svitolina au prochain tour, qui a aussi, elle, fait un match énorme face à Paolini. Je trouve que le tableau féminin, j'en ai pas encore parlé sur ce début de quinzaine de Roland Garros, parce que c'était assez tranquille pour le moment, mais les affiches qu'on a à partir des 8e de finale, elles sont complètement dingues. On a que des belles affiches. Puis là, en quart de finale, ça a été énorme. Sabalenka qui joue Qinwen Zheng, Zheng qui l'a battu à Rome, Zheng qui a gagné les JO, Sabalenka qui court après ce Roland Garros. On a Swiatek face à Svitolina, Svitolina qui sort Paolini, Swiatek qui est encore en course pour son quadruplé, qui est un petit peu miraculé, même si elle n'a pas sauvé de balles de match. Svitolina, elle a sauvé des balles de match, 3 balles de match, mais Swiatek, elle a quand même été au bord du gouffre sur ce match-là, faut pas se le cacher, elle était au bord du gouffre. Donc ce tableau-là féminin est exceptionnel. On a encore Louise Boisson qui joue, notre française demain. On a Pegula, on a Coco Gauff. Il y avait quand même les 8 premières têtes de série féminines qui étaient en 8e de finale. Alors maintenant c'est fini avec Paolini qui a perdu contre Svitolina. Mais c'est pour montrer qu'on a quand même maintenant... On disait un petit peu que le tableau féminin avant n'était pas stable et que n'importe qui pouvait gagner. Là, on commence à avoir vraiment un circuit féminin stable et de grosses têtes d'affiche. On a Andreeva qui arrive. On a du coup, même si Swiatek perd un peu des places, elle est encore là. On a encore Coco Gauff, on a Pegula, on a Sabalenka qui est une vraie patronne du tennis féminin. On a plein de monde. On a Svitolina qui arrive toujours à nous faire des petites perfs. On a Kasatkina aussi qui est une joueuse très sous-cotée. On a Rybakina aussi, même si elle a perdu un peu de place, qui est encore là. On a vraiment un panel de joueuses assez fort et c'est vraiment très très bon à suivre et j'ai hâte de suivre vraiment la fin du tournoi féminin comme la fin évidemment de ce tournoi masculin. Et dites-moi pour vous, qui va remporter le tournoi féminin et le tournoi masculin? Est-ce que les performances d'Alcaraz et de Swiatek vous font dire qu'aujourd'hui les deux peuvent conserver leur titre à Roland Garros? Moi, comme j'ai dit, je vois toujours Alcaraz remporter Roland Garros et je me dis qu'Iga, avec le cœur qu'elle a eu, même si voilà, je pense que jouer Svitolina, pour elle aussi, c'est un match-up intéressant pour elle, parce que je pense que voilà, Svitolina va pas l'agresser, et elle aime pas jouer une joueuse qui l'agresse constamment. Svitolina, c'est pas une joueuse comme ça, donc c'est pas une Ostapenko, c'est pas une joueuse qui va lui rentrer dedans, donc c'est un bon match-up pour elle. Et j'ai hâte qu'on ait soit face à Qinwen Zheng, face à Sabalenka, parce que pour moi, le Zheng-Sabalenka, c'est pas dit du tout que Sabalenka gagne, mais là, elle va jouer une joueuse qui pourra peut-être lui rentrer dedans et qu'on va peut-être avoir un super match. Dites-moi, vous, ce que vous avez pensé de ces matchs, de ce Swiatek-Rybakina et de cet Alcaraz-Shelton, qui pour moi, vraiment, était l'un des matchs de la quinzaine, en tout cas en termes de kiff et de plaisir. J'ai adoré regarder ce match. On se retrouve très très vite pour parler de tennis, de Roland Garros, des 8e de Roland Garros. Il y a Musetti Rune qui va démarrer là au moment où je vous parle.
il y a toujours ma vidéo sur ma preview de ce match-là, où j'avais parlé un petit peu de leur dernier match avant, leur match du 3e tour, avant le match de ce soir. On se retrouve très très vite, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, on est toujours de plus en plus nombreux, je vous remercie, on a passé les 875 abonnés, je vous remercie du fond du cœur, je vous dis salut à tous, portez-vous bien.